Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour à ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Nicolas André, je suis actuellement ici à Recreio dos Bandeirantes. C'est l'aube ici, sous ce petit voile de marin au bord de la mer, cette ambiance neptunienne, comme on pourrait dire en astrologie. Je souhaite vous parler d'un sujet que nous pouvons étudier traditionnellement dans les universités au niveau des sciences hippocagnes. Je n'ai pas fait l'université, mais j'ai ni été dans les écoles hippocagnes, mais j'ai côtoyé des universitaires beaucoup. Donc actuellement Pascal Comte de Tréfingui, vous êtes sur ma chaîne là, et je travaille ici au temple de Recreio actuellement, où j'étais à Paraty juste avant. Et donc je suis en lien avec beaucoup d'universitaires, que ce soit au Maroc, un ami qui est là-bas, qui tient des projets en université. Voilà, Pascal qui est un professeur universitaire et un érudit qui compte beaucoup pour moi. C'est un ami. Et voilà, d'autres érudits que j'aurais pu aussi rencontrer dans la vie. Et à chaque fois, ce sujet revient, un sujet dont je vais vous parler maintenant, qui va peut-être me prendre plusieurs vidéos pour vous en parler. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sujet s'appelle les arts libéraux. Alors, qu'est-ce que sont les arts libéraux ? On peut en voir 9, anciennement à l'origine, et puis on va en parler plus majoritairement de 7 arts libéraux. Ces 7 arts libéraux, dans les premiers écrits qu'on peut étudier dans les sciences hippocagnes, les facs de lettres qui permettent de rentrer en Sciences Po après, en sciences politiques, pour soit être journaliste ou alors travailler dans la politique. Nous étudions Platon qui parle d'un écrit où on en parle souvent ici au temple qui s'appelle République, pour étudier un peu le mouvement cyclique d'une société, d'une civilisation. C'est dans le banquet de Platon, il va avoir une histoire qui est exprimée, qui montre symboliquement, et aussi le fonctionnement, pas que symbolique, le fonctionnement réel d'une société et son cycle, au niveau des cycles de la vie. Et au Moyen-Âge, nous parlions beaucoup de ces 7 arts libéraux. Nous retrouvons ces 7 arts libéraux dans beaucoup de vitraux de création artistique du haut Moyen-Âge, dans les frontispices des cathédrales, des églises, dans les vitraux, les sculptures, qui parlent, même dans les gravures des livres sacrés, qui parlent des 7 arts libéraux. Alors les 7 arts libéraux, quels sont-ils ? Ces 7 arts libéraux, je vais venir vous en parler des deux bases principales des 7 arts libéraux. Ces 7 arts libéraux, il faut voir que pour construire une société dans le monde, une civilisation, il faut une conscience et une connaissance. Et vous pouvez suivre un peu nos mésaventures ici au temple. Vous avez pu voir qu'il y a 2 sociétés qui peuvent se construire. Autant une société nomade où nous avançons, où ça fonctionne sous un système de tribus, avec, quand on lit les textes sacrés, qu'on voit les 12 tribus d'Israël, il y avait un prophète qui commandait ces 12 tribus d'Israël, donc un être éclairé par la lumière de Dieu qui va permettre de rassembler ces tribus nomades. Et puis nous avons aussi l'autre partie de la civilisation qui est sédentaire. Regardez ça, c'est intéressant. Une structure naturelle de sable. À se demander si c'est naturel ou si... c'est du béton, ouais. Ça m'étonnait. Mais en fait, la mer qui frappe a limé le béton.
En général, dans la réalité, nous avons le choix de possibilités. De subir la force des éléments, d'être pris dans le chaos et dans l'impermanence constante, de ne pas construire, d'être ballotté comme une coquille de noix sur une rivière ou un bouchon de liège sur la mer. Et puis nous pouvons être aussi dans des lois d'harmonique que l'univers nous montre, tel le système solaire ou le mouvement des galaxies dans l'espace, dans la Voie lactée. Et bien qu'il y a un ordre artistique et que Dieu exprime sa volonté dans une forme structurée qui permet d'aller vers un état de retour à l'unité vers lui, vers Dieu. Et cette sagesse, elle a été utilisée de tout temps et elle sera toujours utilisée par les sages d'une société pour construire une évolution et sortir des forces du chaos qui détruisent, qui vont aussi limer la nature et donner des formes telles que vous pouvez voir ces rochers ou le bord de la côte où la plage est en permanence en mouvance. Donc c'est ça qui est beau aussi, c'est de voir ces forces de la nature qui détruisent vont créer. Cette plage peut bouger tous les jours, elle est différente. Et c'est ça aussi la beauté que le chaos peut emmener, c'est de voir de l'impermanence. Et puis il y a aussi de voir qu'il y a une science intelligente qui permet d'un développement de la nature dans des ordres harmoniques et que des sages d'une civilisation transmettent des enseignements tels qu'on peut recevoir en université, qui vont travailler ces 7 arts libéraux pour évoluer vers une voie qu'on appelle plus une voie des dieux, vers une évolution de la conscience humaine et de l'âme, vers le retour de l'unité de Dieu. Voilà, à bientôt pour la suite de cette démonstration des 7 arts libéraux.